Et salut tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto. Alors c'est un tuto entre deux clans. Alors je me suis amusé à faire des séries de victoires. Donc j'ai fait 17 séries de victoires juste en utilisant armillaire et laserien. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le même héros. J'ai utilisé, toc toc toc, que je vous montre. J'ai utilisé la dame crinière parce que je trouve qu'elle est très intéressante, que ça soit dans l'incantation, dans la capacité ou l'action. Je trouve que il est plutôt bon. Après, j'aime pas trop les mélanges, ça me plaît pas trop. Et lui, là, Krael, j'aime pas trop non plus. Et le guillotineur, en fait, c'est vraiment, faut faire masse champignon. Et honnêtement, j'ai fait peu de games avec masse champignon. Souvent, ce que je fais, c'est un peu de champignons, mais pas forcément. C'est pas le net motif de ma compo, mais. Alors, je vous montre ce qui est très, 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 très intéressant entre les deux. Justement, les deux clans, là, en même temps. Sur les 16 runs, alors j'ai mis. Vous pouvez retrouver, j'ai mis 2 runs, là, juste avant cette vidéo. Euh, Il y a plusieurs stratégies que j'ai faites et qui sont plutôt pas mal. Première stratégie, disons, attendez, je vais mettre, non, c'est là, ouais, je vais mettre niveau de rareté là pour vous montrer. J'ai fait une stratégie toute simple, c'est maîtresse Morille, ou maîtresse Morille, un tank, n'importe quoi, ça peut être lui, ça peut être vraiment n'importe quoi, et puis pandémie. En fait, juste pandémie et maîtresse Mori, ça vous fait gagner direct. Aussi simple que ça puisse paraître, avec aussi, vous pouvez mettre contagieux. Euh, Ça, c'est du lourd, hein. On met un tank devant et ça passe. Alors faites attention parce que le boss de fin, s'il vous met de la corruption, faut faire gaffe. Donc si le boss de fin c'est corruption, ce que je vous conseille d'avoir, c'est d'avoir abjection, en fait, pour le stun, pour éviter qu'ils vous mettent de la corruption. Ça, c'est un petit truc. À savoir que le boss de la corruption, si vous prenez douche acide, c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de mobs à chaque ligne quand vous jouez contre lui. Et donc la douche acide a fait extrêmement mal. Ça c'était la première, les premières runs. Ce qui est pas mal, c'est embellissement. Je vous mets pas tout, je vous dis pas tous les combos, mais je vous dis vraiment les cartes qui combotent bien ensemble. Donc embellissement, j'adore cette carte quand vous jouez avec Laserien. Pourquoi? Si vous arrivez à mettre effet double, ça fait bon propagation 4. C'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est il vous faut juste une fois un sérum d'éternité, juste un seul. Vous mettez réanimation sur une créature et vous faites propagation, propagation, propagation. Du coup, elle a plein de réanimations pendant le combat. Et ça, bah, ça vous permet de tanker. Donc après, juste avec ces deux petites combos là, et ben après vous tankez. Donc soit vous jouez avec l'assistant surmené, avec l'instabilité et puis il explose, soit vous jouez avec un tank, par exemple, vous pouvez jouer mono créature avec le cobaye alpha qui a rapidité balayage. Si vous jouez avec le cobaye, vous pouvez jouer aussi avec l'assistant bossu parce que quand vous le greffez, vous lui mettez un équipement qui lui donne piétinement et surtout, quand il frappe, rage 2. Donc la rage, vous pouvez la propager aussi, la réanimation aussi, la régénération aussi. Vous avez plein de trucs comme ça en fait. Faites attention, l'instabilité qui est sur l'assistance surmenée ne se propage pas.
Donc il faut jouer, c'est juste incantation octroi 4 d'instabilité qui fonctionne. Donc ça, c'était pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme stratégie? Bon, après, j'ai fait des stratégies. Après, c'est vous et votre chance, parce que là, je vais vous montrer une stratégie. J'ai joué en chanterelle, par exemple. Donc en chanterelle, il faut jouer avec les champignons. Donc là, j'ai joué avec le ralliement. Juste, en fait, juste cette carte-là vous permet de faire la run, quoi, entièrement. Parce que vous mettez tellement d'affaiblissement quand vous faites des champignons. Alors, faut trouver les cartes pour générer des champignons, mais vous faites tellement d'affaiblissement que même si les boss ils arrivent à votre brasier, bah ils ont 0 d'attaque, donc tranquille. J'ai fait aussi une stratégie avec Antobom. Antobom où je lui donnais réanimation. euh, et puis comment dire, je lui avais mis le bossu là qui donne de la rage quand il tape. Et j'ai mis un sort alors un peu particulier. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas la run, hein, malheureusement je l'ai pas sauvegardé, mais je peux vous montrer un peu ce que j'ai essayé de faire. Donc j'avais joué avec frappe chirurgicale et ce sort-là réduit les PV d'un allié à 1 et lui confère plus 10 d'attaque et vol de vie 2. Et en fait le truc, c'est quoi? Je mettais à 1 point de vie mon gros panda, je le tuais, vu qu'il avait de la réanimation parce que j'avais fait de la propagation dessus, et ben c'est pas grave. Mais quand il meurt avec la réanimation, il active toutes ses épines, toute sa rage, et il donnait toute la rage, les épines à tous les unités de ma ligne, donc c'était assez extraordinaire, hein. Parce que là, l'extinction, elle fonctionne évidemment, donc du coup, comme je propageais, il avait beaucoup de régénération, beaucoup d'épines, comme il avait un point de vie, je le tuais. Et comme il avait réanimation et que je propageais encore, bah en fait, j'avais une ligne. Alors le mieux, c'est vraiment la rage, hein, parce que la rage, c'est extraordinaire, parce que du coup, sur toute la ligne, vous donnez de la rage. Et à la fin de la partie, vos personnages, ils tapent à 2000, 3000, enfin bon, c'était des stats de fou. Donc il y a ça. Le prophète Tumouche, c'est une excellente carte, hein. Si vous l'avez, franchement, c'est instapique. Même si oh mince, j'arrive pas, ça rentre pas dans mon deck, c'est pas grave, ça sera jamais perdu quoi. Parce que juste cette carte-là et par exemple, tac 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 tac, et cette carte-là, le colonel, bah vous allez piocher en fait. Vous allez piocher, donc c'est cool quoi. De piocher, c'est jamais nul. Euh, J'aime bien cette carte-là. Si vous tombez sur le monstre avec la corruption, vous n'avez pas de stun, vous êtes embêté. Mais comme vous créez beaucoup de champignons, bah ça vous permet de tanker ce boss-là tranquillement. Parce que vous avez de la régène en fait. Et puis des points de vie. Alors faut créer des champignons, c'est une stratégie spéciale, mais voilà. La chambre de culture, c'est une super bonne carte parce que justement, passivement, vous allez mettre un de réanimation si une créature a réanimation, un de réanimation à chaque tour. Donc c'est très intéressant. Par exemple, exemple tout bête, mais avec l'assistant surmené, il a juste à être sur votre board, il a déjà réanimation, vous le mettez, il gagne un de réanimation à chaque tour. Et comme après vous pouvez spammer son instabilité, donc il flingue tout le board, c'est vraiment parfait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme stratégie? Ça, le manteau fongique, très 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 bonne carte en début de game. Juste en début de game, hein, faut pas que ça dure 20 plombes, mais avec lui, en fait, juste ces deux-là, vous passez, attendez que je dise pas de bêtises, vous passez le premier boss, donc ça fait 1, 2, 3 fights, 4 fights, 5 fights. 5 fights faciles, juste avec ça, plus le manteau. Puis vos petits trucs, mais juste ça, ça vous permet, hop, vous arrivez facilement à gagner 5 batailles sans perdre de points de vie. Donc c'est parfait, enfin sans. Peut-être qu'il y a un mob ou deux qui passe vite fait, mais en gros, très très bien. Tac, 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 tac. Bon, Pandémie, moi je trouve que c'est vraiment excellent, hein. Même si je joue pas
même si je joue pas dans la stratégie gravure là avec la morille, euh, c'est une bonne carte parce qu'il y a beaucoup de passifs qui sont très bien. Par exemple, moi ce que j'aime bien comme passif, c'est le passif qui vous dit tac 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 tac, qui vous dit de piocher une carte quand vous jouez la première carte avec destruction. Donc en fait, c'est comme si c'était gratuit comme ça. Hum. Par contre, ce que je trouve super bon, c'est Esprit Jumeau. J'ai fait une game avec Esprit Jumeau au start et j'avais quoi? J'avais Substrat et j'avais Morille. Excellent game. Du coup, j'ai créé beaucoup de substrats au départ parce que j'arrivais pas à toucher mes cartes. En fait, ça m'a permis de tempo pour toucher ma pandémie. Mais là, pendant la game, justement, j'ai pas touché pandémie, j'ai touché contagion. Et après, bah, du coup, j'avais mis. Ça coûte -1 et vous l'avez en main de départ. Du coup, après, j'avais mis plein de contagion dans mon deck. Donc, c'était plutôt extraordinaire. Et typiquement, quand vous avez plein de sorts justement de destruction, vous pouvez les copier. C'est intéressant, c'est d'avoir le tumouche et d'avoir une génération de champignons pour piocher. Et ça peut être vraiment extraordinaire. N'oubliez pas, il y a aussi le trésor enterré si vous n'avez pas assez de copies. Euh, Vous lui enlevez le destruction et vous faites 2 copies à nouveau de contagion souvent et plutôt pas mal. Le chapeau, en vrai, pour tout vous dire, je l'ai vraiment pas utilisé parce que souvent on le touche tard et du coup on n'a pas envie forcément de copier certains trucs. Donc après c'est une bonne carte, mais j'ai pas trouvé l'utilité. Et ah oui, chez les lasériens aussi j'ai fait. Bon, c'est vraiment là, je vous dis vraiment les stratégies un peu de niche. J'ai trouvé le blob génératif, donc je m'étais amusé à lui mettre de l'instabilité. Alors, comment j'avais mis l'instabilité? Avec les livres des horreurs. J'avais enlevé la destruction, je lui mettais de l'instabilité, de la réanimation, j'arrêtais pas de propager. À la fin, j'avais, je sais plus, 350 d'attaque sur le dernier mob. Hein. J'avais pas fait les titans, hein, donc voilà. Mais assez, assez extraordinaire aussi. Si on n'a pas l'assistant, ça peut être jouable avec ça. J'ai joué aussi avec le cauchemar à 9 vies, justement en lui mettant de l'instabilité, de la propagation, etc. Euh, alors après, il faut vraiment avoir le livre. Hein. Par contre, quand vous jouez ces stratégies-là, le livre ou... Mais c'est moins fort, je trouve que c'est beaucoup moins fort, cœur fragile, pour avoir des épines. Mais c'est 40 d'épines, donc... Après, c'est bien 40 d'épines, mais voilà. Je trouvais que c'était moins fort. Vous avez aussi le labo de réanimation qui est intéressant. Si vous avez beaucoup de réanimation, ça peut vous booster vos créatures. Euh, Par exemple avec le cobaye alpha. Et ce qui est intéressant aussi, c'est collecteur d'organes. Par exemple, si je joue avec le cobaye alpha. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il va pas mourir, il va tuer toute la ligne avant de se faire tuer. Donc, faut voir si c'est toujours bien de jouer avec le labo de réanimation. Ça, c'est fait le tour. Le golem, j'aime bien pour tanker, justement. Par exemple, quand je joue avec Mori, j'aime bien mettre un. Par exemple, le golem, c'est une très bonne créature que vous mettez devant. Vous lui mettez réanimation infinité, par exemple, réanimation 1 infinité. Il meurt, il donne 12 d'armure aux Mori qui sont derrière, vous le reposez, ainsi de suite. C'est un bon tank. Hum, J'avoue que j'ai pas joué du tout avec les mélanges. C'est vrai que j'aime pas trop en fait euh, les mélanges. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'horreur à 9 bras, j'avoue que je le prends pas. Je le prends pas parce que en fait pour moi il faut jouer avec les cartes de départ et avoir beaucoup d'équipement.
et je le trouve pas extraordinaire en fait. Je sais pas, j'ai jamais réussi vraiment à jouer avec ça. Transfert de cerveau, c'est jouable, faut avoir d'infinité. J'avoue que je m'en suis pas trop servi. Parce que comme il y a la propagation qui peut donner de la réanimation, ouais, ça casse un peu l'effet de ce sort, mais c'est un très très bon sort, hein. Quoi d'autre? Ça j'ai fait. Hmm, Le mastodonte c'est vraiment nul, hein. Ça coûte 2 pour 3 de place, c'est vraiment nul. Tac, tac, tac. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour ici. Alors après, cette carte-là, j'aime bien quand on joue enfin, quand on joue une créature qui tape fort pour le vol de vie, qui peut se propager aussi, pour les plus 10 d'attaque. J'aime bien jouer avec ça. J'avoue que j'ai pas beaucoup joué avec les mélanges, mais avec les mélanges, vous pouvez avoir aussi de la rage, donc ça peut être intéressant de propager de la rage. Mais franchement, embellissement, très bonne carte pour le duo là. Tac, tac, tac. Je fais un peu le tour, je regarde un peu si j'ai pas oublié des choses. Après, quand vous jouez ces deux classes-là, les salles sont très importantes. Vous avez la salle de sport, c'est plus pour tempo. La chambre de culture, c'est une très bonne carte parce que n'oubliez pas, chaque tour, vous avez un de réanimation, très bonne carte. Est-ce qu'il y a d'autres salles qui sont importantes? Oui. En lasérien, vous avez, que je me dise pas de bêtises, donc le labo de réanimation. Ça peut être sympa, mais il faut faire attention, c'est que dans des cas bien précis, ça marche pas bien tout le temps, hein, je vous le dis. On a. Il est où l'autre salle? Où est la salle? Tac, 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 il n'y a pas. Ah oui. La chambre électrique, très 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 bien. Pour les 6 d'épines, la réanimation, c'est tout ce qu'on cherche à faire, hein. Donc si vous n'avez pas d'instabilité, que vous jouez avec les épines ou que vous jouez les épines et l'instabilité, c'est une bonne carte. En fait, vous mettez de la chair à canon, vous propagez, vous lui mettez réanimation et puis c'est parti quoi. En fait, attention, faut avoir du piquant, hein, parce que faut avoir le livre des horreurs, faut avoir des épines. Juste ça suffira pas quoi. Sinon tous les mobs ils vont monter, ça va être compliqué. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai peut-être pas fait toutes les combos possibles, malgré malgré beaucoup de runs que j'ai faites. J'ai peut-être pas fait tous les combos, mais franchement, je vous ai dit vraiment le principal. Je trouve que les deux vont super bien ensemble. Je trouve que c'est facile à jouer, facile à gagner. Franchement, j'ai pas trop galéré. Il n'y a pas une game où je me suis dit c'était chaud. Aussi, peut-être la game où j'ai joué Antobomb. Tant que ça se mette en place, j'ai perdu un peu de points de vie, mais voilà. Franchement, les deux sont pas mal. Ils vont bien l'un avec l'autre. Alors, je vous fais pas le détail des héros, je vous les ai déjà fait séparément, mais je vous ai montré un peu tout ce qui était possible de faire. Voilà. Après, après à vous de faire la vôtre, j'ai envie de dire. Mais ça combote super bien ensemble l'un avec l'autre. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!